Je m'appelle Jocelyne Gravier. Raymond Penet, c'est moi. Jocelyne Andriamoz. Brahimi Messaoud. Nadine Robard. Maria. Calvin Nasser. Annette Fayard. Evelyne Zot. Monsieur Baumgartner-Pierre. Marielle Golitin, 74 ans. Je m'appelle Monique Duhoux. Je m'appelle Dofo Gilbert. Daniel Baron. Je m'appelle Arlette Quéret. Madeleine Laujoie, j'ai 67 ans. Kenouz Mania. Micheline Deloup. Alors, Janine Duhamel. Alors, Suzanne Bionne, 73 ans. Ruelle Henriette. Monsieur Fayard-Georges, retraité, ancien commerçant à Montataire. Je m'appelle Gérard Daniel. Rousier Jacques. J'aimerais qu'il y ait un EHPAD à Montataire et je pense qu'il faut que chacun y mette du sien, qu'il y ait de l'énergie pour obtenir d'avoir cet EHPAD à Montataire. Celui qui ne serait pas d'accord, c'est que vraiment, il n'a pas d'emmerdement et il réfléchit mal. Moi, je n'ai pas d'emmerdement, mais je me place aux gens qui doivent aller dans des maisons, justement, pour pouvoir continuer à vivre. C'est pas la première fois qu'on fait des pétitions, des signatures, et je trouve que ça devient vraiment indispensable. J'ai l'expérience de mon mari qui est décédé il y a 1 an et demi et j'ai eu beaucoup de mal à trouver un établissement pour le placer. J'ai dû le mettre à Monchy. J'ai été confrontée à la vieillesse de ma maman et à celle de ma belle-mère. Et nous étions obligés de prendre nos voitures, bien sûr, pour aller les voir assez loin de Montataire. Et je pense que, puisqu'on parle toujours de la solitude, que c'est vraiment inacceptable qu'on ne puisse pas voir nos parents tous les jours. Donc s'il y avait eu l'EHPAD à Montataire, tous les jours on serait passé les voir. Donc ils auraient fini quand même leur vie encore plus entourés. Disons que j'aurais eu besoin d'avoir une maison comme ça, parce qu'il y a 4 ans, j'ai été obligée de prendre ma mère qui avait la maladie d'Alzheimer. Et j'ai eu 3 ans à ma charge chez moi. Et ça, c'était très très dur. Et quand on demandait pour avoir une place, c'était hors de prix, on ne pouvait pas le faire, quoi. J'ai entendu que c'était presque 3 000 €, 3 500 €. Ah non, j'ai pas les moyens de payer 3 000 €. Déjà, ma retraite, elle est même pas l'un quart des 3 000 €. 3 000 €, non, je connais des gens qui ont dû vendre la maison de leurs parents parce qu'ils n'avaient pas les moyens, ils étaient au chômage. Qui peut payer cette somme? Mais c'est beaucoup trop cher, comment voulez-vous qu'on fasse? Avec des retraites qui vont 3 000, 1 500, comment voulez-vous qu'on puisse payer 3 000 € par mois? C'est impossible. Non, moi c'est trop cher. Je vis qu'avec une reversion, monsieur. Je n'ai pas... Alors s'il faut qu'on tape sur mes enfants et puis mes petits-enfants, je ne suis pas d'accord. J'ai 193 trimestres de cotisation, puisque j'ai été et salarié, et commerçant, et artisan. J'ai fait 6 mois dans l'un, 6 mois dans l'autre. Il y a des années où j'ai 8 trimestres. Donc je suis arrivé à la retraite avec plus de cotisation qu'il en faut. Mais demain, s'il m'arrive quelque chose, je voudrais bien pouvoir me faire soigner avec ce qui me rentre de retraite et non pas par mes enfants et mes petits-enfants. Je ne souhaite pas ça pour mes enfants. Et en plus, peut-être qu'eux ne pourront pas, seront peut-être encore en activité le jour où ça m'arrivera. Moi, j'ai eu la chance de ne pas travailler quand ma mère est tombée malade et que j'ai pu la prendre. Mais moralement et physiquement, pour la famille, c'est très dur. Moi, s'il m'arrive quelque chose, mes petits-enfants ou mes enfants ne pourront pas subvenir parce qu'eux-mêmes, ils sont déjà en difficulté. Il n'est pas question de payer 3 000 €. Moi, je vous dis, je préfère mourir que de faire payer mes enfants ou mon mari s'il est encore en vie. Ça, je ne veux pas. Il n'en est pas question. L'État doit aider les personnes âgées comme on aide bien d'autres personnes. Voilà. On n'élève pas des enfants pour qu'après ils payent pour nous. Et puis déjà, 3 000 €, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de Montatériens qui pourraient aller en maison de retraite. C'est trop cher. Je suis sûre qu'il y en a un tiers qui aurait les moyens. Même sous 2 000 €, on est beaucoup en dessous de 2 000 €. Alors je ne vois pas qui c'est qui pourrait se payer une maison de retraite. Ailleurs, c'est possible. C'est toujours possible. Il y a des gens qui pourront payer une certaine somme pour aller ailleurs. Mais si c'est à portée de main les gens qui ont vécu à Montataire, qui puissent finir leur vie à Montataire, je pense que, puisqu'on demande, on ne peut plus hospitaliser les gens, leur dire qu'ils finissent leur vie chez eux, dans leur maison, pourquoi pas un EHPAD à Montataire, où les gens pourront vivre à Montataire jusqu'à la fin de leur jour. Si Montataire se bat pour avoir cet EHPAD, c'est pour que les gens de Montataire, justement, qui sont un petit peu dans le besoin,
puissent en profiter et payer le bon prix. C'est à Montaterre, on a le terrain, on a tout. Qu'on fasse à Montaterre. Je trouve que d'avoir cette maison-là à Montaterre où les gens sont nés, ils ont fait toute leur vie, c'est important. Je suis né, pourquoi je m'en irais ailleurs? Et on est bien à Montaterre. Moi, je ne me vois pas aller à Creil, non. Je suis de Montaterre, j'estime qu'à Montaterre, on a besoin de cet établissement-là. Je veux un EHPAD à Montaterre. Oui, je veux un EHPAD à Montaterre. Ah bah oui, je veux un EHPAD à Montaterre et j'espère bien qu'il y sera. Si c'est pas pour moi, pour mes enfants et mes petits-enfants. Moi, je suis pour cet EHPAD à Montaterre. Il le faut, parce qu'on en a vraiment besoin. Hein? On est quand même des Montatériens, on voudrait bien avoir ce qu'il nous faut.